Bonjour à tous, ici MDV Bike Life. Voilà, aujourd'hui petit tuto wheeling pour YouTube et pour TikTok. Voilà, on commence, on perd pas de temps. Donc déjà, il faut avoir une bécane qui est adaptée à votre taille, à votre poids. Une bécane qui est adaptée à vous, tout simplement. Donc ça veut dire une bécane où vous n'allez pas être là à toucher le guidon, par exemple. Donc pas une dirt qui soit trop petit où vous touchez le guidon. Après, il faut que vous ayez une bécane où votre pied il est bien avec votre frein, quoi. Vous n'êtes pas trop comme ça sur le frein, où vous appuyez pas automatiquement. Vous avez une bécane qui vous convient. Voilà, donc la bécane elle peut être une 500 CR, tant que ça vous convient, c'est très bien. Maintenant, en deuxième étape, dès qu'on a la bécane s'équiper, voilà, donc du coup avoir au moins pantalon et t-shirt manche longue. Là, moi, j'ai pas mis de t-shirt manche longue, par contre, j'ai des coudières, j'ai des genouillères, juste en dessous de ça, des gants coquets, que j'ai pas forcément tout le temps, et un casque, bien évidemment. Déjà il y a ça. Après il faut trouver un spot. Donc là par exemple j'ai trouvé une belle zone industrielle le dimanche où il n'y a personne. Voilà, où il faut vous entraîner en général dans des coins de forêt où il n'y a pas trop grand monde. Et dès que vous voyez qu'il y a des gens, vous partez quoi. Donc, si on vous vire, vous partez. Tout simplement. Maintenant tout ce qui est wheeling. Alors déjà premier point, vous mettez par exemple, imaginons en première. Avec votre première vitesse. Hop. Pendant. Voilà, vous vous mettez en première. Après, ce que vous allez faire en première, vous embrayez, vous allez un peu dans les tours à chaque fois, un tout petit peu plus, vous accélérez, vous lâchez l'embrayage et vous allez vers l'arrière, comme ça. Vous allez lever. Voilà. Là, par exemple, si vous levez sans appuyer sur le frein, vous allez aller un tout petit peu trop haut. Vous allez vous retourner tout simplement. Donc, étape cruciale, avoir le pied sur le frein. Et quand vous levez essentiellement, vous allez lever, faire un tout petit peu de tour à chaque fois un peu plus pour trouver le nombre de tours qu'il vous faut pour lever. Par exemple, voilà, pas ça, mais plus ça. Voilà, vous avez trouvé le nombre de tours qu'il vous faut pour lever. Voilà, donc là vous faites ça et vous mettez un pied par terre à l'arrêt. Et vous freinez, voilà, donc vous mettez un pied par terre, embrayage, tac, vous penchez vers l'avant, et au moment où vous allez vers l'arrière, lâchez l'embrayage, vous accélérez un peu plus. Vous allez voir, vous allez monter tout seul, avec un pied au sol. Là, bon, je m'arrête pour que vous m'entendiez bien. Je vais vous montrer ça maintenant en vidéo. Et voilà, vous voyez que si vous allez très très haut, appuyez sur le frein. Voilà, donc vous levez comme ça avec un pied au sol, haut, coup de frein. Vous remontez haut, coup de frein. Vous remontez haut, coup de frein. Et si vous n'avez pas besoin de coup de frein, vous continuez à accélérer pour essayer de faire une belle longueur. Et dès que vous appuyez sur le frein. Vous essayez d'appuyer fort ou un peu moins fort en fonction de vos wheelings. Voilà. Donc, déjà vous faites cette étape. Après, dès que vous allez être à l'aise avec cette étape là, vous allez pouvoir mettre vos deux pieds. Alors, donc là je fais rapide, on va pas prendre trop de temps. Mettez vos deux pieds sur la bécane si vous êtes à l'aise, avec toujours un pied sur le frein, et essayez de garder vos pieds un peu loin des vitesses. Parce que si vous montez trop, que vous redescendez trop, vous appuyez sans faire exprès sur vos vitesses, vous allez soit descendre et vous casser la gueule, soit trop monter et vous casser la gueule. Donc faites très attention à ça. Voilà, tac. Là moi je suis à l'aise avec la première. Imaginons je vais mettre en deuxième et je vais voir ce que ça donne. Tac, première. Voilà, donc vous allez faire ça, vous allez lever, jusqu'à temps que vous maîtrisiez bien le frein. Donc vous levez, tatata, coup de frein, vous redescendez, vous levez, tatata, coup de frein, et vous faites ça plein de fois. Si vous vous sentez fatigué, arrêtez. Voilà, si vous vous sentez fatigué, bah vous vous posez, vous vous mettez, imaginons, voilà, tac, on va faire
simulation à 200%, parce que je veux bien que vous appreniez les roues arrière. Vous posez, voilà, vous êtes fatigué, vous vous posez, vous buvez un peu d'eau et vous laissez la moto refroidir. Voilà, donc ça c'est si vous êtes fatigué, parce qu'en général quand on est fatigué on progresse plus. On progresse plus bien. La dernière fois que j'étais fatigué, j'ai enlevé mon pied du frein par inattention. Je suis tombé juste ici. Voilà, et ça m'a valu de perdre mes clignotants arrière et que ça bouge un peu. Maintenant j'en ai mis ici, sur la plaque. C'est pas très légal je crois. Mais voilà, donc vous remettez en deuxième, en troisième à la vitesse avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et vous entraînez maintenant jusqu'à temps que vous ayez le frein tout simplement. C'est pas très compliqué. Bah bien évidemment. Là je suis en deuxième. Voilà, donc vous vous entraînez. Bien sûr, sans jamais enlever le pied du frein. Très important, jamais enlever le pied du frein. Très mauvaise chose. Jamais enlever le pied du frein. Comme ça, tac. Voilà, vous sortez jamais de votre zone, sinon vous faites des roues arrière. Vous n'allez jamais sur la route pour en faire quand vous démarrez. Voilà. Là, tac. Voilà, tac. Voilà. Et dès que vous savez faire ça, vous avez le frein, là vous pouvez commencer à faire des tricks. Là, donc par exemple des circles, ou lâcher une main, ou faire une bavette. Par exemple moi je peux lâcher une main. Vous pouvez essayer de lâcher la main pour faire des circles. Au circle, bon, vous démarrez, vous mettez un pied au sol et vous tournez. Il faut bien y arriver. Voilà. Gros coup de frein, ça freine bien. Essayer la bavette. Ça peut marcher. Faut juste se la donner. Voilà. Hop. Hop. C'était tout pour ce tuto wheeling. Voilà, j'espère que vous l'avez bien aimé, bien évidemment. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Sur TikTok, les commentaires ils apparaissent pas directement. Je dois aller checker les commentaires moi-même et faire quelques petites manips. Donc si je vous réponds pas tout de suite sur TikTok, c'est normal. Sur YouTube, je devrais pareil vous répondre dans la semaine en général parce que j'ai d'autres choses à faire, bien évidemment. Donc voilà. Si vous avez aimé le tuto wheeling, je vais checker déjà, c'est génial parce qu'il fait chaud. Si vous avez aimé le tuto wheeling, voilà, likez. Abonnez-vous si vous aimez toutes mes vidéos en général. Et puis voilà, je vous dis ciao ciao.